Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Book Scénario. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo PAL, donc pile à lire du mois d'août. Donc voilà, vous étonnez pas si vous voyez un grand nombre. Si vous avez vu ma vidéo objectif de l'été, que je vous remets juste là, vous savez pourquoi il y a un grand nombre. Sinon, tout simplement parce que j'essaye de me remettre à mon rythme. Et je suis bien partie parce que le date de juillet arrive prochainement et j'ai lu un total de 16 livres, dont, si je ne me trompe pas, 10 romans et 6 graphiques. Donc je suis très heureuse, donc j'essaie de continuer sur cette lancée. Alors sur cette pile à lire, si je ne me trompe pas, j'ai mis 10 romans de base pour le mois. Il me restait 2 livres commencés et pas finis du mois dernier. Et il y a 2 peut-être qui sont des VO. Voilà. Il y a certains livres que je n'ai pas en physique. Donc je vous mettrai les couvertures ici. Voilà. Alors on va commencer par les peut-être du coup. Alors il me reste... par les restes, pas par les peut-être. On va s'en sortir. Donc par les restes du mois dernier. On a tout d'abord Caraval en VO que je lis en e-book, que je n'ai toujours pas fini pour le moment. Célia, si tu passes par là, me tape pas sur les doigts. D'accord, j'arrive, promis, je le lis. Je le lis. Hein, voilà, j'arrive. Mais du coup, voilà, je n'ai toujours pas continué parce que je voulais le finir là, entre le 30 et le 31. Sauf que le 30 au soir, quand je suis rentrée, j'étais fatiguée. Donc j'ai rien pu faire. Et hier soir, je n'avais clairement pas envie de lire. Donc littéralement, j'étais en mode je ne vais pas lire. Et encore moins du VO. Donc j'ai juste fait une petite soirée tranquille pour moi. Voilà. Donc du coup, j'ai toujours à le lire. Voilà. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Là, les 2 que j'ai en reste, c'est 2 livres que je veux lire. Donc, ils seront lus. J'ai espoir qu'ils soient lus avant le 5 août. Donc, en gros, avant la fin de la semaine. Voilà, parce que c'est... Alors, Caraval se lit assez vite et assez court. Et le deuxième que je vais vous présenter, même si c'est un petit pavé, j'aimais beaucoup et il se lisait assez fluide. C'est Les Braises de la guerre. Voilà, donc il y a toujours le découpage de la LCD Pat-Pat. J'en étais à 182 pages sur 630 je crois. C'est à 620. Donc il me reste 450 pages si je sais compter de tête. Voilà. Mais il se lisait très bien et j'aimais vraiment où on en était. Donc en fait il faut juste que je m'y mette. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, voilà, faut juste que je me motive, que je m'y mette, que... Voilà. C'est juste ce début de semaine qui a été un peu... qui a pas été top top. Mais voilà, là, je suis en train de m'organiser, de refaire mes trucs. Donc, on va le finir. Donc, ça, c'était pour les restes. Passons donc au livre de la pile à lire du mois d'août. Alors, je vais commencer par 2 livres que du coup, je n'ai pas ici. Parce que c'est des e-books, c'est des services de presse. C'est 2 services de presse qui viennent du même duo d'autrices parce qu'elles faisaient une recherche de chroniqueuses pour l'été. Et moi j'en ai déjà parlé sur ma chaîne à 2 reprises. J'en ai parlé sur le premier update lecture de ma chaîne avec mon copain geek à Noël, je crois. J'ai plus le nom exact, mais voilà, il y avait celui-ci. Et après, j'avais lu quelques mois après 60 Spring Break. Voilà, les 2 lectures avaient été vraiment des coups de cœur. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et je veux découvrir tous leurs livres. Donc là, elles en ont sorti un juste avant l'été, qui s'appelle Queen of Destiny, que je vais vous montrer juste après. Et celui-ci est revenu, donc c'est Forbidden Love Story. Alors je ne vais pas vous parler des résumés, tout simplement parce qu'en général j'essaye de pas me rappeler des résumés, hormis ceux qui m'ont réellement marqué, et du coup
forcément je m'en rappelle. Mais en général, j'essaie de pas m'en rappeler pour pouvoir plonger dans le livre sans avoir en fait d'a priori, sans avoir de... Voilà, d'être vraiment neutre dans ma lecture et de vraiment la découvrir. Et voilà, vraiment ne pas mettre... Enfin, pas avoir trop d'attentes. Voilà, je cherchais le mot. Ne pas avoir trop d'attentes. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement de quoi ça parle. Je sais que là, les 2 sage phrases que je vais vous parler, c'est des romances. Voilà. Ça n'ira pas plus loin. Je sais qu'en général, elles aiment bien la trope du step brother. Donc le brother par alliance. Enfin, le frère par alliance, du coup. Mais après, rien de plus. Donc, j'ai Forbidden Love Story et j'ai du coup Queen of Destiny que je vais vous montrer. Voilà. Et donc, Queen of Destiny, donc 2 romances par les autrices Violin Woolf. Voilà, je vous mets dans la description le lien de leur Instagram, comme ça si vous voulez voir justement un peu de quoi parlent leurs livres et tout. Voilà, donc j'ai ces 2 services de presse à lire au mois d'août impérativement. Donc ceux-là, ils seront lus. Parce que sinon, c'est catastrophique. Donc ils seront. Et le petit dernier que je n'ai pas en présentiel, c'est The Perfect Match. Parce que je l'ai sur mon abonnement Nextory en audio. Et en fait, j'ai une lecture commune de prévue sur celui-ci, sur le mois d'août. Donc, il est dans ma pile à lire. Voilà, j'avais très envie de découvrir ce livre depuis qu'il est sorti. Entre temps, il a eu le droit à des nouvelles éditions et tout. Et en fait, j'ai jamais passé le pas de l'acheter. Et avec le temps qui passe, à chaque fois, je me dis, est-ce que au final, je le veux vraiment ou pas? Et du coup, là, je vais le tester en audio en même temps avec des copines en lecture commune. Et puis, du coup, on verra si ça me plaît ou pas. Et du coup, on va passer à tous ceux qui sont en présentiel. Du coup. Alors, il y en a que vous allez revoir parce que ils étaient là avant. Ils reviennent. Voilà. Donc, on a bien sûr Campus Drivers tome 3 que vous avez vu du coup dernièrement dans ma vidéo objectif d'été si je me trompe pas, parce que je l'ai mis dans les livres de la pile à lire du jeu. Donc il est là parce que j'ai pas réussi à le lire en juillet, donc il est revenu. Donc du coup celui-ci, si vous ne le connaissez pas, on est sur le tome 3. On va suivre un groupe de copains qui sont à l'université et qui vont être un peu des Uber, mais à l'université. Du coup, ils ont une application où les étudiants peuvent leur commander des courses pour les emmener d'un point A à un point B. Et dans chaque tome, on va suivre un des garçons du groupe avec sa romance. J'ai déjà lu le tome 1 et 2 qui ont été des gros coups de cœur. J'avoue, j'en attends un peu celui-ci, mais j'essaye de pas mettre trop d'attentes. Mais voilà. Pareil que vous avez déjà dû voir passer, Le Pont des Tempêtes. Il est là, il est de retour, il est toujours là. Que j'ai très envie de lire, de découvrir. Et en prime, j'ai essayé de faire une palle estivale. Vous allez voir, il y a... Bon, ils y sont pas tous, mais il y en a quand même 2-3 qui collent au côté estival. Parce que par ici, on est on est sur une île. Voilà. Ça fait très été. Ça fait très été, ça fait très... je vais vous remontrer la carte. Voilà. Ça fait très été, très voyage, très... température chaude, tropicale. Donc je me suis dit, on est en été, il faut que je le lise. On y va, ça colle. Donc il est. Autre livre qui collait bien à la période estivale, c'est God of Men, qui colle bien, et le End Papers est dans la neige. Enfin, on dirait qu'il est dans la neige, mais l'autre est dans un château. Mais de ce que je me rappelle, je crois que ça se passe quand même dans un désert.
Je crois qu'il y avait quand même une histoire de désert. En tout cas, le personnage s'appelle Sable. Mais je crois que ça se passe dans un désert, qu'il y a des trucs chauds et tout. Donc je l'avais calé pour le mois d'août. Parce qu'il faut que je le lise en plus. Parce que ça fait un petit moment que... Ouais, ça fait 1 an qu'il est dans ma pile à lire. Si j'ai ma copine qui me l'a offert, qui passe par là. Parce qu'elle m'avait mis un petit mot dedans. En mettant la date. Déco. Je vais le lire. Il est là. Il arrive. Il est dans la pile d'août. Voilà, parce que je vois que le mot il date du 6 mai. Et nous sommes le 1er août. 1 an après. Et il y en a un autre. Parce que ce jour-là, on avait offert 2. Les 2 sont dans la pile à lire d'aujourd'hui. 1 an après, ça va. Mais du coup, faut que je le lise. Pour savoir si je lis. Enfin, que je me prenne la suite. Oh! Je viens de revoir la phrase d'accroche. Oui, je passe un peu de tout à tout. C'est écrit juste là. Quand la musique devient magie. Ça m'intéresse. Donc voilà, bah, il est là. On va voir si on arrive à le lire cette année. J'espère réussir à me bloquer le temps et y arriver. On y croit, on espère. Hop, bah, je vais vous montrer du coup le petit deuxième qui allait avec lui. Que vous avez vu du coup il n'y a pas longtemps. C'est ce qui est dans l'objectif objectif été. C'est A Forgery of Roses. Voilà. Qui me tentait aussi beaucoup. Et qui du coup, ma copine avait mis pareil un petit mot juste en bas. Voilà. Celui-ci, si je me trompe pas, c'est une histoire de magie et d'art. Où en fait on suit un personnage qui, quand elle dessine, elle peut changer la personne. Par exemple, j'ai une cicatrice qui traverse mon visage. Je viens de penser à un personnage d'une histoire où oui, les personnes qui ont lu cette romance savent de quoi je parle. Mais voilà, par exemple, j'ai une cicatrice qui traverse mon visage. Elle me dessine sans la cicatrice. Ma cicatrice disparaît. Voilà. Et si je me trompe pas, l'histoire c'est que la reine ou l'impératrice, je ne sais plus quel est son rang dedans, va découvrir, parce qu'elle essayait de vivre cachée, va découvrir cette personne et va tout faire pour qu'elle dessine son fils qui est mort pour le ramener à la vie. Je crois que c'est ça. Voilà, le synopsis m'avait beaucoup tenté et j'avais entendu beaucoup de bien dessus. Donc bah il reste plus qu'à le lire quoi. Voilà. Ensuite, on retourne sur des petites lectures communes. J'ai souvent des lectures communes. Ce mois-ci, je suis censée lire le livre qui refusait de brûler. Voilà, qui est tout juste sorti. Chez Brajlon. J'ai beaucoup de Brajlon ou de Big Bang. Voilà. Donc je suis censée le lire avec des copines parce qu'en fait on a toutes été tentées par ce livre-là. Et du coup on s'est dit bah autant se le lire ensemble vu qu'on l'a toutes. Et donc normalement on est censé le lire tout bientôt. Donc voilà, il me tente beaucoup. Un livre qui parle de livres. Et en plus je crois que c'est une saga assez connue, bien appréciée. Voilà. On continue dans les lectures communes tant qu'on y est. Après avoir fini les lectures communes, la lecture commune des seasons de Manga de mon comble, on s'est dit pourquoi pas tous les lire. Et du coup, on s'est dit qu'on allait enchaîner avec l'As de cœur parce que c'est le livre que le plus de personnes avaient. Donc, j'ai très très hâte de le lire parce qu'il me tente depuis que je l'ai. Depuis qu'il est sorti plutôt, parce que je l'ai depuis 1 an je crois, mais il me tente depuis qu'il est sorti. On est sur une romance dans l'univers du poker, voilà, donc j'ai très très hâte de le lire et du coup normalement on est censé lire le mois prochain l'As de pique qui est le séquel sur d'autres personnages. Donc voilà. On continue dans tout ce qui est romance, et c'est le dernier livre de la pile à lire. Je me suis mis, que vous avez déjà vu dans les objectifs de l'été, pareil, Les Dessous de la Chambre Noire, qui est la suite de Nymphéa et la Chambre Rouge.
qui j'avais beaucoup aimé. Et là on est du coup sur un personnage qu'on voyait beaucoup sur Nymphéa et qui m'intriguait beaucoup. Donc j'ai très hâte d'en découvrir plus sur lui, même si c'est un petit pavé. Mais normalement ça se lit facilement. J'ai confiance. Et pour finir, les deux peut-être qui sont de VO. Alors, il y en a un que j'ai et un deuxième qui n'est pas encore arrivé, qui est censé arriver, je crois, entre la fin de cette semaine et la semaine prochaine. Voilà, j'ai reçu un mail comme quoi il allait arriver, mais le temps que il arrive aux douanes de la Grande-Bretagne, qu'il passe les douanes, qu'il arrive ici, il y a un petit peu de temps. Donc celui que je n'ai pas, c'est This Spell Love, qui est une histoire avec qui est de la romance avec un peu de magie, où on suit en fait une jeune femme qui est une sorcière qui en fait vient de se faire alors j'essaye de me rappeler le résumé à peu près parce que je l'ai lu il y a un moment. Si je me trompe pas, elle s'est fait larguer, ça lui a fait beaucoup de mal et du coup elle a fait une potion pour oublier, je sais plus le nom, enfin le type de potion qu'elle a fait, et en fait elle se retrouve dans une parallèle où en fait son meilleur ami ne la connaît plus et on est sur une romance justement du meilleur ami où ils vont tomber amoureux, voilà. C'est assez brouillon parce que c'était un résumé en anglais du coup et que je l'ai lu il y a plusieurs mois parce que faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas Fairyloot, donc ce sont les éditions spéciales que vous voyez juste là et que je vais vous montrer juste après et que vous voyez aussi dans mes vidéos unboxing Fairyloot, donc je vous remets la playlist juste là, ça vous pouvez voir les différentes vidéos, qui sont des éditions spéciales en anglais. Et en fait pour les box livresques, on reçoit 1, 2 ou 3 livres par mois en fonction de l'abonnement qu'on a. Et pour les précommandes, en fait, quand il y a une édition spéciale qui sort, le livre peut prendre plus ou moins de temps, le ou les livres à venir. Par exemple, Ruthless Vows, que je vous ai présenté le mois dernier si je ne me trompe pas, je l'avais commandé en janvier ou février, janvier je crois. Voilà, et du coup il est arrivé cet été. Il y a par exemple All Moving Castle que j'ai précommandé pareil vers mars-avril et que je n'aurai pas avant octobre ou novembre, à défaut de par exemple celui que je vais vous montrer juste après que j'ai précommandé en juin, que j'ai reçu là. Et du coup, The Spell Love, je l'ai précommandé vers avril-mai, je crois. Et du coup, voilà, il arrive. Donc en fait, en général, alors souvent en général, je dirais qu'on a 3-4 mois au moins entre le moment où on précommande et le moment où on reçoit. Mais ça dépend énormément. À chaque fois, c'est précisé quand est-ce qu'on est censé le recevoir. Sur une fourchette de 2 mois. Donc c'est très large. Donc voilà, puis après, à partir du moment où il est envoyé, on sait qu'on a au moins une semaine d'attente entre le moment où on reçoit le mail et le moment où on reçoit le colis. Donc voilà, donc là je ne l'ai pas encore en physique, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je voulais tourner ma vidéo. Donc je vous mettrai la photo et du coup, vous verrez le livre en lui-même dans le book haul du mois d'août. Donc en début septembre. Voilà. Mais du coup voilà, il me tentait beaucoup, petite romance et tout, donc je me suis dit que ça pouvait être très cool de le lire ce mois-ci. Parce que j'essaye de me remettre sur les VO, là, j'essaye, je pagaille, j'essaye. Et je me suis dit, bah, une petite romance en VO, ça devrait passer tout seul. Donc voilà. À défaut de celui que je vais vous montrer, qui risque pas de passer tout seul. J'ai précommandé, je pense que vous l'avez vu beaucoup passer, surtout je pense les personnes qui consomment du contenu anglophone, c'est When the Moon Hatch, que j'ai précommandé du coup dans sa version Fairyloot. Donc voilà, comme ça je peux vous montrer un peu comment est Fairyloot. J'aime beaucoup les end papers, il y a du foil. Hop. Voilà. J'aime vraiment beaucoup les end papers, je les trouve vraiment très très beaux.
Donc là on a une petite phrase qui dit, enfin une petite phrase, un petit texte qui dit Chase death, moonbeam, and I pray your bloodlust brings you the same sense of peace. I feel just knowing you exist. Je ne vous ferai pas la traduction parce que j'arrive pas à comprendre toujours tous les mots. C'est pas toujours évident. Voilà. Mais voilà. Et je ne me rappelle pas exactement non plus du résumé. Je sais que c'est une histoire de dragon. Voilà, je sais que c'est une histoire de dragon reliée à la lune. J'aime beaucoup tout ce qui touche à la lune. Comme vous avez pu le voir avec Curious Tides que je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et les dragons sont des créatures que j'aime beaucoup. Voilà, donc il me tentait pas mal. Et c'est une édition, enfin c'est un livre qui est pas mal hype aussi en ce moment. On en entend beaucoup parler. Il a eu 3 éditions spéciales là, cet été. Donc voilà, moi j'ai eu celle de Fairyloot. Il y a eu, je crois qu'il y a Illumicrate qui l'a fait, enfin Locked Librairie. Et une 3e, mais je ne sais plus qui c'était qui l'avait fait. Mais je sais qu'il y a eu 3 éditions spéciales. Si, Waterstone. Il y a Waterstone qui l'a fait aussi. Voilà, donc il a eu 3 éditions spéciales. Donc c'est de la fantasy. C'est un assez gros bébé. J'ai une copine qui l'a pris aussi. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a un glossaire à la fin. Ça c'est vraiment cool. On a un glossaire. Mais voilà, il fait un peu plus de 500 pages. Donc j'ai une copine qui l'a pris aussi. Donc normalement on est censé le lire ensemble. Après, je ne donne pas cher de ma peau sur cette lecture. Comme on est sur la fantasy en VO, et que je suis encore un peu novice en VO, je donne pas trop cher de ma peau quand même sur ça. Mais à voir parce qu'il me tente vraiment, donc on verra bien si j'y arrive ou pas. En tout cas, voilà pour ma petite pile à lire du mois d'août. Après, l'objectif de ce mois-ci, en fait, pour vous expliquer aussi pourquoi elle est aussi grosse, j'ai mon anniversaire qui arrive dans 3 semaines. Je suis née le 20 août. Voilà. Et du coup, je suis actuellement en no-buy. On va mettre entre guillemets parce que je vais quand même acheter certaines choses. Mais je suis quand même en no-buy parce que comme mon anniversaire arrive, il faut que j'évite d'acheter des livres parce que les livres qui me tentent le plus, je les ai mis en wishlist. Et du coup, pour éviter qu'il y ait des doublons, eh bien, je n'achète pas. La seule exception que je vais faire, quand ma vidéo des sorties livresques du mois d'août arrive, elle est un peu en retard. Vous allez voir qu'il y a plusieurs tomes de manga qui sortent, qui m'intéressent. Et je ne les ai pas mis en wishlist parce que je n'ai pas envie d'attendre pour les lire. Parce que c'est issu de mes sagas que j'adore, qui sont mes préférés et tout. Donc je n'ai pas envie d'attendre. Donc ceux-là, j'irai les acheter et je les lirai. Donc c'est un peu pour ça que c'est entre guillemets un no-buy. Et il y a des exceptions aussi de livres, voilà. Mais en général, je ne vais pas acheter. Et du coup, qui dit anniversaire, dit qu'il va y avoir une rentrée de livres, plus ou moins importante, ça dépend. Je suis pas quelqu'un qui fait un appel à cadeaux, hein. Clairement pas. Mais voilà, je sais que le groupe de copines qu'on est, on aime s'offrir des livres à nos anniversaires. Et donc je sais que je vais en avoir, sachant que je participe à un swap pour septembre, enfin août-septembre. Et du coup, bah, c'est un swap livresque, donc je sais que j'aurai aussi des livres dedans. Donc en fait, j'essaye de prévoir ce qui va arriver. Donc j'essaye de diminuer ma palle pour qu'elle n'explose pas. Voilà. Parce que je vais aussi acheter pour mon anniversaire. Donc quand tout le monde sera passé, que ça sera plus calme, etc., je vais aussi acheter. Là, par exemple, pour vous dire, sur mon lit actuellement, il y a un coffret de livres que j'ai acheté, qui est arrivé, que vous verrez sur le book haul d'août, bien sûr. Voilà. Mais du coup, j'ai un coffret de livres qui est arrivé, donc rien que ça me fait déjà des livres en plus. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai une assez grosse palle, parce que j'aimerais bien, enfin que j'ai une assez grosse pile à lire pour ce mois-ci, pour essayer vraiment de la diminuer avant mon anniversaire. Voilà.
Du coup, dites-moi vous s'il y a des livres qui vous intéressent dans ce que je vous ai présenté, s'il y en a que vous avez plus envie que je lise que d'autres, ou que vous avez déjà lu, voilà, n'hésitez pas à me faire des retours dessus. N'hésitez pas à me dire vous s'il y a des livres que vous allez lire ce mois-ci en priorité. Par exemple, je veux absolument lire celui-là parce que ça fait 5 ans qu'il est dans ma palle, ou parce que je viens de l'acheter qu'il a l'air trop bien. N'hésitez pas à me dire. Et puis bah, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, et on se dit à bientôt.